Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo et ceci pour partager un coup de cœur. Je sais que les vidéos livresques, purement livresques, où je vous parle d'un livre, sont rares, mais c'est parce que les coups de cœur sont rares aussi. J'ai toujours des lectures très plaisantes, mais voilà, les coups de cœur sont quand même assez rares en ce moment. Donc aujourd'hui je reviens en fait partager avec vous ma lecture de Il faut sauver Zoé d'Alison Noël. Alison Noël est une romancière que j'apprécie beaucoup. Elle figure parmi les auteurs qui m'ont accompagnée lors de mes débuts livresques. Donc il y en a d'autres bien sûr, mais Alison Noël en fait partie. Et j'avais démarré avec elle justement la saga Éternelle, saga que j'ai mis en pause puisque j'ai commencé autre chose de sa plume, notamment Les Chasseurs d'âmes. Alors, il se pourrait que je reproche certaines petites choses à ces sagas. Simplement, dans cette lecture-ci, Il faut sauver Zoé, je n'ai absolument rien à reprocher, aucun élément qui fait défaut, rien du tout, rien. Tout m'a plu dans ce roman. Et je dois vous dire qu'au début, c'était pas gagné, parce que ça semble très jeunesse, c'est très jeunesse, mais le premier chapitre, dès que j'ai lu les mots, j'ai fait flûte. J'ai pas envie d'une lecture plombante, triste, j'ai besoin d'autre chose. Mais bon, je suis pas restée sur cette première impression, j'ai continué. Et heureusement, parce que figurez-vous que ce livre m'a offert un récit très puissant. Et cette puissance, je l'ai déjà rencontrée dans un autre roman, un one-shot aussi. Il s'agit de Moi et Becca qui est paru dans la collection Darkis. Ce sont des romans avec un récit et une narration très intense. Et je suis ravie d'avoir redécouvert ceci dans ce roman. Parce que c'est tellement rare que je sois prise comme ça intensément dans un récit au point de ne pas pouvoir le lâcher. C'est en fait la narration qui fait la force de ce récit, de cette histoire. La narration joue tout en fait, c'est l'élément clé, c'est l'élément principal du roman, l'élément central, c'est le cœur en fait de cette histoire, notamment parce que la narration est à deux voix. Alors pour les personnes qui ont lu la quatrième de couverture, tu vas me dire ouais mais tu te fous pas un peu de nous quoi, mais pas du tout en fait, je vais pas spoiler, mais c'est une narration à deux voix. Donc Zoé et Echo, qui sont deux sœurs, pas jumelles, il y a quelques années d'écart entre elles, mais voilà, elles sont nos narratrices. Et c'est juste intense. Echo est persuadée en fait de connaître sa sœur. Et elle se rend compte que c'est pas du tout le cas, donc on va percer des secrets, des mystères. Et puis voilà, on va découvrir en fait le fin mot de cette histoire. Alors franchement, de vous à moi, c'est un fond d'histoire qui est très simple. Ce sont des faits divers qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Mais voilà, la qualité du récit est là. Pour moi, Alison Noël a trouvé les idées, a exploité les bonnes idées, les bons mots. Et au final, un récit juste avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'intensité. Et je me suis régalée. Et que dire, voilà. J'ai adoré l'histoire, les héroïnes, puisqu'elles sont deux finalement, et j'aime énormément. J'ai l'impression en fait que l'auteur a laissé un message implicite au travers de ces mots, parce que quand je vois en fait ce qui s'est passé dans cette histoire, dans ce récit, le silence est vraiment d'or, c'est-à-dire que les personnages, au lieu d'exprimer leurs doutes, leurs peurs, leurs inquiétudes, au lieu de se confier, ils gardent le silence, et parfois le silence c'est pas bon. Et j'ai l'impression que Alison Noël a voulu laisser paraître le message comme quoi il ne faut pas garder le silence, parce que justement quand on parle, quand on s'exprime, cela peut dénouer des situations. Et je vous laisse trois petits points de suspension. Voilà, en fait c'est... Moi j'interprète ce récit avec un message laissé par l'auteur, et voilà. Du coup cela me réconforte, me redonne le moral, et je me sens libre en fait de pouvoir m'exprimer, de partager mes doutes, mes craintes avec les personnes en qui j'ai confiance.
Et voilà, ce genre de récit intense comme ça fait vraiment du bien, parce que ça me permet en fait de me remettre en question, de savoir pourquoi je lis, parce que finalement, voilà, nous grands lecteurs, on accumule, on mange énormément de livres au mois, à l'année, et puis il y a des gens quand même qui restent perplexes, mais en fait je sais pourquoi je lis. Je lis pour retrouver de telles émotions, de tels sentiments, des récits si intenses que ça amène à réfléchir, que ça amène beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'aime lire, c'est pour ça que je continuerai à lire. Donc voilà, un petit roman jeunesse, sans prétention, qui est très simple dans sa forme, dans son fond, mais il faut aller au-delà de ça justement, parce que c'est d'une telle puissance, la narration est juste sublime, j'adore ça. Et finalement, et ben, les one-shots ça fait pas de mal, parce que les séries, des fois, pour venir à bout c'est catastrophe, mais je suis ravie que Michel Lafon ait ajouté ce titre à son catalogue, et je suis ravie d'avoir lu encore une fois la plume d'Alison Noël. Je n'ai pas encore tout découvert, ces romans, ces récits, mais franchement ça ne serait tardé, parce que je découvre en fait, je redécouvre sa plume et je redécouvre l'envie de lire en fait sa bibliographie intégralement, donc que du bonheur. Surtout, je vous mets en barre d'infos le lien de ma chronique, qui est beaucoup plus ordonné et organisé comme d'habitude, parce que les vidéos je les tourne spontanément, je ne prépare rien à l'avance. Et puis dans le billet écrit, je vous ai mis en fait des citations que j'aime beaucoup, notamment une qui parle des livres, donc n'hésitez pas à aller la checker et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, et bien j'espère vous retrouver très vite avec de nouveaux avis littéraires, et j'espère avoir surtout des coups de cœur au mois d'août. Et bien en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, du soleil si vous en avez, de chouettes découvertes, et je vous dis à bientôt. Ciao.